Plongeons dans l'histoire fascinante des Incas, une civilisation précolombienne qui a prospéré dans les Andes de l'Amérique du Sud. Découvrons leurs origines mystérieuses, leur formation en tant que puissance dominante, leurs exploits militaires, leur déclin tragique et leur héritage durable. Les premières preuves de la présence humaine en Amérique du Sud remontent à au moins 30 000 ans avant notre ère. Ces traces sont identifiables sur le site archéologique de Pedra Furada, localisé dans le parc national de la Serra da Capivara, situé dans le nord-est du Brésil. Ce site est probablement le plus ancien connu en Amérique en termes d'occupation humaine. À l'origine nomade, ses premiers habitants se livraient à la chasse et à la cueillette, mais ils manifestaient un intérêt croissant pour l'agriculture au fil du temps. La culture du maïs, amorcée dès le 3e millénaire dans la région d'Ayacucho, a joué un rôle crucial en raison de ses propriétés nutritionnelles, contribuant ainsi à accroître son importance dans la vie de ces communautés. Au XIIIe siècle, une civilisation éminente a pris racine dans les majestueuses montagnes des Andes, jetant les bases de ce qui allait devenir l'Empire Inca. La région du Pérou moderne a été le théâtre de cette émergence exceptionnelle où les Incas ont tracé leur destinée au fil du temps. L'origine des Incas est enveloppée dans la légende captivante de Manco Cápac et Mama Ocllo, deux figures mythiques imprégnées de spiritualité et de destin. Selon la mythologie Inca, ils ont été envoyés sur Terre par le dieu soleil Inti, une divinité centrale dans le panthéon Inca. Leur mission sacrée était de fonder une cité qui deviendrait le cœur pulsant de l'empire à venir. C'est ainsi que la légende narre le moment fondateur où Manco Cápac, porteur de la sagesse divine, et Mama Ocllo, symbole de la fécondité et de la protection maternelle, ont émergé des eaux sacrées du lac Titicaca. Selon les historiens, actuellement, l'origine géographique des premiers Incas demeure un sujet de débat, bien que l'hypothèse largement acceptée suggère qu'ils ont émergé des régions avoisinant le lac Titicaca, à la frontière entre le Pérou et la Bolivie. Certains chercheurs évoquent fréquemment des liens potentiels avec la civilisation peu connue de Tiahuanaco, située en Bolivie. Selon cette perspective, les Incas constitueraient un groupe dirigé par Manco Cápac. Après une migration vers le nord, Manco Cápac aurait formé des alliances avec des communautés quechua afin de déloger les habitants de la vallée de Cusco. En conséquence, tous les descendants de ces premiers colons, ainsi que leurs alliés, sont considérés comme faisant partie du peuple Inca. Le lieu choisi pour cette fondation divine, la vallée de Cusco, était un site stratégique, perché dans les hauteurs des Andes. Cusco allait devenir le berceau de la civilisation Inca, le point de convergence de leurs croyances, de leur organisation sociale complexe et de leur puissance politique. La ville était conçue comme le reflet terrestre de l'ordre céleste, une métaphore de la connexion entre les dieux et les mortels. Les débuts de Cusco étaient modestes, mais avec le temps, la ville a prospéré et est devenue le centre névralgique de l'empire en expansion. Les Incas, guidés par une vision religieuse et un sens profond du destin, ont bâti une société complexe qui a fusionné harmonieusement spiritualité, politique et quotidien. Les mythes et les rituels ont façonné la vie quotidienne des Incas, dictant tout des décisions politiques aux activités agricoles. Ainsi, les origines des Incas sont imprégnées d'une aura divine, entrelaçant le sacré et le séculier dans une histoire captivante. La légende de Manco Cápac et Mama Ocllo sert de fondation mythique à la grandeur de l'empire Inca, tandis que Cusco, la ville sacrée, demeure le témoin silencieux du commencement de l'une des civilisations les plus extraordinaires de l'histoire précolombienne. Au cours de l'évolution de leur société, les Incas ont méticuleusement consolidé leur pouvoir, tissant un réseau complexe d'alliances et étendant leur influence à travers des conquêtes ambitieuses. C'est au XVe siècle, sous le règne emblématique de Pachacuti, que l'empire Inca a atteint son apogée, déployant une expansion rapide qui a laissé une empreinte durable sur la carte politique et culturelle de l'Amérique du Sud. Pachacuti, dont le nom signifie « celui qui remodèle le monde », a été un monarque visionnaire et stratégique. Son règne, qui s'étend de 1438 à 1471, a été marqué par une série d'initiatives audacieuses qui ont transformé l'empire Inca en une force dominante. Il a hérité d'un royaume déjà étendu, mais a entrepris de le remodeler de manière spectaculaire. L'expansion des Incas au Pachacuti était guidée par une vision impériale qui visait à unifier les divers groupes ethniques et cultures sous un seul règne. Les stratégies militaires des Incas étaient élaborées,
faisant usage de la discipline impressionnante de leur armée et de tactiques novatrices adaptées aux défis géographiques de la région des Andes. Pachacuti a supervisé la construction de Cusco en une métropole impressionnante, marquée par une architecture monumentale et des œuvres d'art élaborées. Cette transformation de la capitale a symbolisé la grandeur de la puissance de l'Empire Inca. De plus, Pachacuti a réorganisé le système administratif et a mis en place un réseau routier sophistiqué, le Capac Nian, qui s'étendait sur des milliers de kilomètres, facilitant la communication et le contrôle impérial. L'unité culturelle était également un objectif clé de l'expansion inca. L'empereur encourageait l'adoption de la langue quechua, la divulgation de la religion inca et la propagation de leurs traditions artistiques. Ces efforts ont contribué à façonner une identité commune au sein de l'Empire, malgré la diversité ethnique de ses sujets. En somme, la formation de l'Empire Inca a été marquée par la vision stratégique de Pachacuti, qui a consolidé le pouvoir par des alliances habiles et des conquêtes audacieuses. L'expansion rapide de l'Empire et les réformes entreprises sous son règne ont érigé les Incas en une puissance politique et culturelle dominante dans la région andine. L'armée Inca, forgée au fil des siècles, se distinguait par sa redoutable efficacité, ses tactiques militaires avancées et sa discipline exceptionnelle. La confrontation emblématique à laquelle elle a participé, la bataille de Cajamarca en 1532, demeure un chapitre crucial dans l'histoire des Incas, symbolisant l'impact dramatique de l'interaction entre deux mondes distincts, celui des Incas et celui des conquistadors espagnols, dirigés par Francisco Pizarro. L'armée Inca était remarquablement organisée. Elle était composée de soldats expérimentés, recrutés au sein de différentes régions de l'Empire. Ces guerriers étaient formés dès leur plus jeune âge dans des écoles militaires, où ils apprenaient non seulement les arts de la guerre, mais également la discipline, l'endurance et la loyauté envers l'empereur. Les tactiques militaires incas étaient adaptées aux caractéristiques géographiques et aux conditions climatiques de la région andine. Leur stratégie comprenait l'utilisation habile de terrains difficiles, tels que les montagnes et les vallées, pour exploiter leur connaissance approfondie du terrain et contrôler le déroulement des batailles. La bataille de Cajamarca, située dans la vallée éponyme du Pérou, s'est avérée être une confrontation décisive. Elle opposait les forces de l'Inca Atahualpa, alors au sommet de son règne, aux conquistadors espagnols dirigés par Francisco Pizarro. L'événement a été précédé par une série de rencontres tendues entre les deux camps, caractérisées par des malentendus culturels et des jeux de pouvoir. La bataille elle-même a été marquée par une stratégie habile de la part de Pizarro. Utilisant l'avantage technologique de la poudre à canon et de la cavalerie, les conquistadors ont pris Atahualpa par surprise, capturant le souverain Inca et déclenchant ainsi une série d'événements qui conduiraient à la chute finale de l'Empire. La défaite à Cajamarca a eu des conséquences dévastatrices pour les Incas. Elle a mis en lumière la disparité technologique et stratégique entre les deux civilisations, accélérant le déclin de l'Empire face à l'expansion européenne. Néanmoins, la bataille de Cajamarca demeure un exemple fascinant de l'interaction entre les mondes anciens et l'impact profond des événements historiques sur le destin des sociétés. Ainsi, le déclin de l'Empire Inca est une période complexe, marquée par une série de défis considérables, tant internes qu'externes, qui ont ébranlé la stabilité de cette civilisation, autrefois puissante. Malgré leur succès militaire antérieur, les Incas ont été confrontés à un ensemble de facteurs déstabilisants, qui ont finalement contribué à leur déclin tragique. Outre l'invasion militaire que nous avons vue précédemment, les Européens ont également apporté avec eux des maladies, contre lesquelles les Incas n'avaient pas d'immunité, entraînant des épidémies dévastatrices. Des maladies telles que la variole ont ravagé la population Inca, provoquant un effondrement démographique massif et affaiblissant davantage la capacité de résistance de l'Empire. Les luttes de succession interne ont également contribué au déclin des Incas. Après la capture d'Atahualpa, l'Empire a été plongé dans des querelles dynastiques et des conflits pour le pouvoir, affaiblissant davantage la cohésion politique et la capacité de réponse de la civilisation face aux menaces externes. Ainsi, la capture d'Atahualpa à Cajamarca en 1532 et la destruction de Cusco, la capitale impériale, ont symbolisé le point culminant du déclin tragique des Incas. La structure politique et sociale, soigneusement construite par leurs ancêtres, s'est effondrée sous le poids des forces extérieures et des troubles internes. Les Incas, autrefois maîtres d'un empire vaste et florissant, ont été réduits à une position de faiblesse. Le déclin de l'Empire Inca marque une période poignante de l'histoire, illustrant les conséquences dramatiques de l'interaction entre des cultures disparates et les défis auxquels peuvent être confrontées même les civilisations les plus avancées. La mémoire des Incas, malgré leur déclin, continue de résonner à travers l'histoire de l'Amérique du Sud, laissant un héritage complexe et riche qui perdure encore de nos jours.
En effet, les Incas ont façonné un patrimoine riche et diversifié, qui continue de captiver le monde moderne, illustrant leur ingéniosité et leur créativité à travers différents aspects de leur culture. La contribution la plus emblématique des Incas à l'héritage mondial est sans aucun doute leur architecture remarquable. Par exemple, la citadelle du Machu Picchu, nichée au sommet des montagnes des Andes, est un chef-d'œuvre de planification urbaine et d'ingénierie. Construite au XVe siècle, sous le règne de Pachacuti, Machu Picchu a servi de centre politique, religieux et culturel. Ses structures sophistiquées, les terrasses agricoles en cascade et les temples parfaitement alignés témoignent de la maîtrise des Incas dans l'harmonisation de l'architecture avec les formes naturelles du paysage. Le système agricole en terrasse des Incas est une autre réalisation remarquable. Pour surmonter les défis du terrain montagneux des Andes, ils ont conçu des terrasses agricoles ingénieuses qui ont permis une agriculture productive en dépit des conditions difficiles. Cette méthode a non seulement assuré la subsistance de la population, mais a également démontré leur compréhension avancée de l'écologie et de l'agronomie. Le quipu, un système d'écriture basé sur des cordes, incarne la complexité intellectuelle des Incas. Utilisé pour enregistrer des informations telles que les recensements, les événements historiques et même les transactions commerciales, le quipu était un moyen sophistiqué de communication non textuelle. Bien que le décryptage précis de ce système reste un défi, il témoigne de l'ingéniosité et de l'organisation intellectuelle des Incas. L'ingénierie des Incas, illustrée par des réalisations telles que les ponts suspendus, les canaux d'irrigation et le réseau routier complexe du Capac Ñan, souligne leur compréhension avancée de la construction et de la planification. Ces infrastructures ont facilité la communication et la gestion efficace de leur vaste empire. En conclusion, l'héritage des Incas est une mosaïque impressionnante de réalisations architecturales, agricoles, linguistiques et d'ingénierie. Bien que leur empire ait disparu, les Incas continuent d'influencer notre compréhension du passé, de susciter l'admiration pour leurs réalisations remarquables et d'inspirer les générations futures à explorer et à préserver les trésors culturels de cette civilisation extraordinaire. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez aller voir celle sur les Magyars, fondateurs de la Hongrie, qui s'affiche à l'écran. N'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner pour plus de récits captivants et terrifiants. Merci de m'avoir rejoint aujourd'hui, et à bientôt!